Bonjour, salut. Dans cette belle nature, avec ce beau soleil, une histoire un peu d'aventure comme ça. Voyez-vous, le soldat Feng, c'est un soldat un peu roublard, un peu paillard, un peu grande gueule, un peu rebelle. Et lui, il arrive tout à coup dans une soirée, là, ils étaient toute une équipe de soldats dans un bar, et puis il avait bu plus que de raison, et ce soir-là, il s'est mis à insulter le général qui était là, et le général, ben lui, il lui a botté les fesses, et il l'a expulsé de l'armée sur le champ. Et ben Feng, lui, il est allé sur les chemins, il a rencontré deux copains de route comme ça. Et puis les gars, ben, ils vivaient ils offraient de temps en temps leur service dans une ferme à gauche à droite, ou bien ils chapardaient, ils maraudaient, ils volaient. Ils avaient une vie un peu comme ça, dissolue de bâtons de chaise, et puis c'en était ainsi. Jusqu'au jour où commence cette histoire. Ce jour-là, Feng et ses camarades avaient réussi à chaparder des poulets dans un poulailler un peu plus malheureux que les autres, et ils étaient en train de déguster ces excellents poulets sous un arbre, comme ça, il faisait bon. Et puis après le repas, eh ben, les deux gars, ils sont allés se baigner dans la rivière qui était toute proche, puis Feng, lui, il a posé ses mains sur sa bedaine, et puis il s'est endormi. Il était à peine endormi qu'un chevalier arrive avec un magnifique cheval blanc. Et il invite Feng à monter avec lui en groupe. Et les voilà partis. Ils traversent des forêts, des villages, et puis ils arrivent dans une magnifique ville, une ville très belle, très grande, très populeuse, des petites ruelles, des marchés, des cris, des chants. Et ils déposent Feng devant une magnifique demeure, un somptueux palais. Il lui fait signe d'entrer. Feng, il entre, il traverse quelques couloirs, il arrive devant une porte à deux grands battants qu'on ouvre pour lui. Et il entre là et on lui dit « Le roi ». Il entre dans la cour du roi et le roi est là, sur son siège en or, il l'accueille avec effusion. Je te remercie d'être venu, je te remercie d'avoir accepté de marier ma fille. Et Feng, il se pose des questions. Quel est ce pays? Qui est ce roi? Qui sont ces gens? Mais il se garde bien de poser ces questions parce qu'il voit, à côté du roi, la princesse. Une beauté. Des yeux si clairs, si bleus, que juste en les regardant, t'as l'impression de te noyer. Une longue chevelure ondulée qui lui retombe jusque sur les reins. Elle est belle, elle est magnifique. Et on célèbre le mariage. Un beau mariage avec des invités, un banquet magnifique, des danseuses, des danseurs, des conteurs et des conteuses, des musiciens, des acrobates. Ah, c'est une cérémonie vraiment magnifique. Et puis la vie est belle. Feng devient général des armées. Avec ses armées, il va à la conquête des pays voisins. Il est tantôt vainqueur, tantôt vaincu. Mais il mène une vie un peu mouvementée, mais si douce, avec cette magnifique princesse qui lui donne 3 garçons. Et le bonheur est complet pendant 12 ans, et au bout de 12 ans, eh bien, la princesse meurt. Et puis on lui fait des belles funérailles parce que, ben oui, non seulement elle était très belle, mais elle était douce, elle était bienveillante, elle était aimée du peuple. Et au retour des funérailles, le roi, il prend Feng à part comme ça, puis il lui dit, tu sais Feng, cette nuit un songe m'a visité. Tu vas déclencher sur nous un déluge, tu vas nous écraser, et donc il faut que tu rentres chez toi. Feng, il n'entend rien à ce discours, il lui dit, mais je suis ici chez moi, il y a mes enfants, il y a mes amis, enfin, je suis ici chez moi. Non, Feng, tes enfants, tu les retrouveras dans 3 ans, mais là, il faut vraiment que tu rentres chez toi. Il faut que tu partes. À ce moment-là, Feng, il se réveille de sa sieste, il sursaute, il se redresse, il se rhabille un peu, et puis là, il pousse la pierre lisse là sur laquelle il dormait, et là, il voit sous cette pierre
Une fourmilière qui grouille de panique, dérangée par le mouvement que Feng a provoqué en poussant la pierre. Et il se penche, il regarde cette fourmilière, il voit, mais oui, il reconnaît le pays, il reconnaît la ville là où il était, le palais. Il voit bien les détails du palais, il voit même le cimetière là où on a enterré son épouse. Et à ce moment-là, une grosse goutte de pluie lui tombe sur le front, il regarde le ciel, il y a des éclairs qui commencent de zébrer le ciel, un petit coup de tonnerre, le ciel est devenu gris, noir d'un coup. Ses deux camarades sortent en courant de la rivière là où ils se baignaient, et tout à coup, il se met à pleuvoir, alors les trois se précipitent. Là, il y avait juste une petite cabane dans le loin de l'arbre où ils ont pique-niqué, et puis, vous voyez, l'orage, il a duré quoi? C'était une grosse averse, quoi, comme un orage, ça a duré rien, juste un moment, mais une grosse averse, il a bien plu, et puis Feng se précipite vers la pierre, là. Et là, il voit la fourmilière ravagée, écrasée par ce déluge. Il n'y a plus rien. Et Feng, il repense aux paroles du roi, qu'il reverrait ses enfants dans 3 ans. Alors il réalise qu'il a encore 3 ans à vivre. Et le soldat Feng se fait moine. Il entre dans un monastère. C'est un bon moine pendant ces 3 ans. Et la veille de sa mort, il a fait écrire sur la pierre qui sera posée sur sa tombe: dans ce monde, les puissants édictent des lois, dominent le monde. Le sage les regarde en souriant, et les fourmis grouillent. Ainsi se termine l'histoire du soldat Feng. Aussi vrai que je vous le dis, mon compte est dit. Prenez soin de vous, prenez soin de ce que vous aimez, profitez de cette belle journée, je vous embrasse, à bientôt.